Bonjour à tous, bienvenue en Polynésie française. Nous sommes aujourd'hui à Moorea, sur l'île Sœur, dans l'enceinte de l'Intercontinental, dans les superbes installations de l'hôtel, là où se trouve l'association de protection de l'environnement marin, Te Mana, au Te Moana. Qui dispose d'une clinique de protection pour les tortues qui sont blessées par la pêche, par les bateaux. Et aujourd'hui, pour cette interview exclusive Petit Futé, dans le cadre de la nouvelle édition, nous avons l'honneur et le privilège de rencontrer Raimana van Bastoler, qui est un personnage assez charismatique de la destination. On le surnomme le gardien de Te Aupo, la vague radicale et monstrueuse de la Polynésie, que tout surfeur sur Terre rêve de surfer un jour. Et Raimana vient exceptionnellement aujourd'hui pour nous parler un petit peu de la Polynésie, de ses bons plans. Et voilà, il faut savoir que c'est une personne très humble, avec beaucoup de générosité, qui a un réseau assez incroyable, puisque quand Vicente Lizarazu, Kelly Slater, Laird Hamilton viennent surfer ici, ils le rencontrent pour avoir des conseils, pour une assistance dans l'eau. Et il a également été approché par les studios d'Hollywood pour assister et couvrir l'enregistrement de la série 2 de Point Break. Donc c'est parti pour l'interview. Bonjour Raimana, donc tu es aujourd'hui avec Ruruki, ton garçon. Que veut dire Ruruki? Ruruki, ça veut dire petit requin. Petit requin. Alors comment vas-tu Raimana? Je vais bien, mon fils va bien, c'est le plus important et voilà. La vie est belle. La vie est belle, on est en Polynésie, à Tahiti, Moorea, donc voilà. Et toi, où habites-tu exactement? J'habite Papara, au sud de Tahiti. Donc la Polynésie, c'est une destination très vaste avec 5 archipels, une surface plus grande que l'Europe. Quelle est selon toi l'île incontournable à visiter en Polynésie? L'île incontournable à visiter, je dirais Huahine. Pour son côté sauvage? Son côté sauvage, mais sans oublier aussi les Gambiers. Les Gambiers. Et quels sont tes bons plans alors pour les lecteurs du Petit Futé? Par exemple, où est-ce que tu aimes manger? J'aime manger en ville, on a un endroit où ça s'appelle le Kikiriri. On a un plat traditionnel, un des plats traditionnels qui s'appelle le Maatinto. C'est des haricots rouges avec des pâtes. Bon, d'accord, donc c'est une vraie adresse des locaux. Kikiriri, tout le monde le sait, à Tahiti. Et où est-ce que tu préfères rester toi quand tu vas par exemple au Tuamotu? Au Tuamotu, j'aime bien rester dans l'hôtel, le Pearl Beach à Tikehau. Pas mal, c'est à faire, à découvrir. Voilà. Et un autre bon plan logement, par exemple, aux îles sous le vent? Aux îles sous le vent, j'adore et c'est ma préférence, c'est le Taha, sur l'île de Taha. Ah, il est magnifique cet hôtel, il est superbe. Et un lieu secret alors que tu pourrais nous partager, qui ne serait pas encore trop connu par les touristes? Moi je dirais où les touristes devraient se rendre, c'est vraiment découvrir les Gambiers. C'est génial. C'est loin les Gambiers, alors pour y aller, comment on fait? Les Gambiers, il faut y aller, il faut prendre. Vous arrivez sur un vol international, Air Tahiti Nui par exemple. Après, vous prenez la compagnie locale qui est Air Tahiti. Vous faites 3 heures, 4 heures d'avion pour arriver aux îles Gambiers. Et voilà, vous voilà dans un autre paradis qu'on a en Polynésie française. C'est très sauvage. Très sauvage. C'est unique. Et c'est pas mal, il faut faire. Donc à découvrir les Gambiers, d'après les conseils de Raimana. Et quels seraient donc pour toi les objets qui symboliseraient le plus la Polynésie? Moi j'en dis, il y a le pilon. Oui. Et donc le pilon c'est pour préparer les farines? C'est pour préparer, à l'époque c'était pour bon prenez ça, c'était pour vraiment, on va dire ça... Comme une masse, non? C'était pour hacher, pas hacher, mais hacher tout ce qui est ourou, ou je dirais pas hacher, mais il y a le pénou, on appelle ça le pion, ou sinon on avait aussi, ça s'appelle le harpon chez nous, pour attraper pour pêcher. Poissons. Voilà, pour pêcher. Un objet emblématique et d'utilité publique pour les Polynésiens. Voilà. Et après le surf, quel est ton sport préféré? La pirogue. Ah, la pirogue, où il y a la pirogue de compétition où j'adore, où tout le monde essaie d'être le meilleur
dans ce sport, que ce soit ici ou aux États ou à l'étranger, mais aussi la pirogue à voile qui commence à monter. On reprend aussi la voile ancestrale, avec juste la navigation ancestrale. Donc voilà, c'est la pirogue. Donc parlons sport. En 2024 auront lieu les Jeux Olympiques de surf en Polynésie. Alors comment le gardien de Te Aupo perçoit cet événement? Comment tu penses que ça va être organisé? Ben, d'abord, je suis très heureux qu'on ait été choisi pour les JO de 2024, que ça se passe à Choco et que c'est une fois, je sais pas, ça va être une fois, c'est la chance qu'on a. Donc, je suis désolé pour les autres candidats. On pense à Osgore aussi. Voilà, non mais voilà, c'est chez nous, tant mieux. Et bon, c'est une fois dans notre vie et c'est maintenant qu'il faut la saisir et il faut bosser. Est-ce que tu penses que du coup ça va apporter, qu'est-ce que ça va apporter à la destination cet événement pour toi? Ben moi ça va nous faire encore plus connaître dans des endroits où bon, il y a des pays enfin moi tout ce que je sais c'est que économiquement, ça va nous apporter beaucoup, tout ce qui est logement, tout ce qui est aéroportuaire, tout ce qui est... Enfin, moi ça va, on aura une marina peut-être à refaire, tu vois, parce que l'activité, ça va se faire plus sur l'eau, donc il faudra travailler beaucoup tout ce qui est marine. Et oui, il va y avoir des infrastructures à mettre en place parce que c'est quand même un événement mondial et qui va être suivi par beaucoup de gens. Voilà, qui va amener du gens. Voilà, je m'inquiète pas tout ce qui est bâtiment. Les bâtiments, je pense pas parce que ce qui est à construire avec tout ce qui est, à mon avis, ça va être des bâtiments démontables, montables. Donc je m'inquiète pas pour ça. Tout ce qui est sur terre à faire. Mais sur l'eau, à mon avis, il faudra faire une autre marina, un autre parking parce que c'est sûr, les JO 2024 à Chopo, c'est sur l'eau. Donc, le chantier est quand même colossal. Voilà. Alors pour conclure cette interview, Raimana, si tu devais définir la Polynésie en 2 mots. Amour. Les Tahitiens donnent beaucoup. Ils sont amour. Et je dirais on est passion. Voilà. Amour et passion. Amour et passion. Voilà. Et passion. Passion. On est patience. Amour et patience. Ouais, c'est bien. On n'est pas. Ouais, on est zen. On n'est pas. On est zen. Voilà. On te remercie. Voilà. Merci beaucoup. Maruru, comme on dit. Maruru. À bientôt. À la prochaine. Ciao. Nana.